Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'horoscope du printemps 2024, il est enfin là. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre et qui l'écoutent pour la première fois, voici mes conseils pour en profiter au maximum. Dans un premier temps, au niveau de l'astrologie, il est mieux que tu écoutes ton signe ascendant. L'ascendant, c'est ton chemin de vie, c'est ta feuille de route. Donc tu auras une vision probablement bien plus complète et surtout concrète des enjeux qui peuvent apparaître pour toi sur les 3 prochains mois. Si tu ne connais pas ton ascendant, je t'invite à Google quel est mon ascendant ou trouver mon ascendant. Tu auras tout un tas de sites qui te permettront de le savoir avec ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Dans un deuxième temps, je vous invite à écouter votre signe astrologique, c'est-à-dire ton signe solaire, parce que ça va te permettre d'avoir une vision sur la manière dont tu t'accomplis, dont tu te réalises et la manière dont tu vas te sentir reconnu sur les 3 prochains mois. Donc il y a plus une notion d'accomplissement. Dans un troisième temps, si tu as encore l'espace d'écouter cet épisode, je t'invite à écouter ton signe lunaire qui va te permettre de mieux savoir comment tu te sens intérieurement, émotionnellement, mais aussi potentiellement lié aux personnes de ta famille et tes proches qui pourront être plus concernés par ton signe lunaire. Comme l'ascendant, si tu ne connais pas ton signe lunaire, il te suffit d'aller sur Google et trouver mon signe lunaire pour en avoir le cœur net très rapidement. Je fais un disclaimer néanmoins, chaque thème est absolument unique. Quand je dis thème, c'est thème astral et donc il y a un équilibre, un écosystème qui est le vôtre. Ces recommandations, elles sont tout à fait génériques. Donc certains et certaines vont trouver que leur signe solaire est beaucoup plus approprié et ça correspond à ce qui se joue dans votre thème astral individuel et d'autres vont trouver effectivement que mes recommandations sont très à propos. Voilà, ça va vraiment varier en fonction des uns, des unes et des autres. Je voulais aussi vous dire que les horoscopes sont, encore une fois, pareils, génériques. Et donc, en fonction de votre thème astral, les influences que j'évoque peuvent tout à fait varier. Néanmoins, les thématiques peuvent aussi vous rapporter une certaine forme de clarté et vous donner en tout cas une inspiration et une vision différente sur la saison à venir. Je vous dis à tout de suite pour le début de cet horoscope. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux. Juste avant de commencer cette interprétation, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Au niveau de l'astrologie de ce printemps, j'ai distingué 3 grandes parties qui se représentent aussi en 3 grandes thématiques. Et donc, pour commencer, ce premier chapitre, on voit que ce qui vient ressortir, c'est la fin d'une étape, la fin d'une ère aussi pour certains ou certaines. C'est une période aussi de gestation, de création. C'est un moment pour vous, natifs des taureaux, vu que c'est le mois d'avril, la fin mars et le mois d'avril signe la
saison des béliers qui précède la vôtre, parce que c'est bientôt votre anniversaire, on voit que justement, c'est l'occasion pour vous de faire un peu le point, de vous poser, et on voit qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'être interrogées pour vous sur cette étape pré-anniversaire, pour celles qui sont nées sur la fin du mois d'avril et le mois de mai. Vous êtes dans cette réflexion, voilà, dans cette réflexion approfondie autour de ces choses que vous laissez derrière vous, et aussi de cette renaissance à venir, de cette nouvelle année qui va apparaître. Donc ça, c'est bon aussi pour vous, pour les ascendants en taureau, évidemment, les lunaires taureaux, ne vous inquiétez pas, mais on voit vraiment qu'il y a ce point qui est fait. Et on voit que ce point, cette fin, cette réflexion, elle est corrélée à des enjeux de groupe, de collaboration, d'association, à des communautés, le fait de trouver sa place, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Et comment est-ce que vous envisagez la suite? Donc on voit que c'est une période un peu de recul, c'est une période qui signe une certaine forme de distance sur cette première étape de la saison printanière. Et c'est aussi pour moi une période qui est chargée de créativité. Ça veut dire que c'est vraiment le moment idéal de s'accorder de l'espace pour repenser votre service, pour repenser l'utilité de ce que vous faites, pour repenser votre bien-être. Et on voit que c'est tout de suite mis en avant par une éclipse le 25 mars, juste après l'équinoxe du 19 où le soleil rentre en bélier. On voit qu'il y a une éclipse lunaire en balance qui met en avant pour vous une transition autour de votre travail, autour de ce service, autour de ce que vous faites dans la vie, votre routine, même votre bien-être physique et mental, qui vient être en lien à ces collaborations, ces groupes, ces réseaux et ces projections d'avenir, et comment est-ce que vous souhaitez mieux vous intégrer en fait, potentiellement dans des dynamiques de groupe. Donc on voit qu'il y a un vrai point qui est en train de se faire à ce moment-là pour vous natifs, natives du taureau, et que c'est peut-être aussi cette réflexion de bon, il y a peut-être une aventure qui s'achève, professionnelle, il y a peut-être une collaboration aussi qui fait le point, il y a peut-être aussi des projets de collaboration, de groupe, de services qui sont en train de s'opérer dans les coulisses aussi, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur la finalité d'un projet qui se prépare, hein. C'est aussi totalement ça. On sent qu'on arrive un peu à un paroxysme, on arrive à la fin en fait d'un certain parcours. Et on voit que ça mène vers la naissance de quelque chose de neuf très bientôt. Donc on voit déjà que tout ça s'opère avec l'éclipse lunaire en balance, et dans la foulée on voit qu'il y a Mercure rétrograde dans le signe du bélier qui vient, comme je vous le disais, on se pose pas mal de questions, on est en train de réévaluer ce qui nous fait du bien, l'utilité qu'on a, comment est-ce que aussi, c'est une période qui est très intuitive, qui est très très créative. Moi je vous invite vraiment à vous mettre un peu en retrait, à vous isoler. On voit aussi qu'il peut y avoir un besoin de sortir aussi de votre environnement familier, qui a peut-être une envie de vous extraire aussi un peu du monde, hein. Il y a un besoin de solitude qui peut rentrer en ligne de compte, parce que vous avez des choses à maturer, vous avez des choses à intégrer, et vous avez aussi peut-être une sorte de vulnérabilité qui est peut-être un peu plus exacerbée sur ce début du printemps, notamment dans votre rapport à l'autre et dans vos engagements. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être mûries, voilà, en coulisses. Et cette énergie, elle reste présente jusqu'à la mi-mai, parce qu'on a Mars qui rentre en bélier dès le 30 avril, qui va être en conjonction au nord le 18 mai. Et donc là, on voit que cet enjeu de c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une ère, je suis en train de vraiment revoir en profondeur mes engagements collaboratifs, mais aussi la façon dont j'ai envie de me positionner avec les autres, et on va voir à quel point c'est omniprésent sur le mois de mai, on est toujours là-dedans, en fait, jusqu'à la mi-mai. C'est très très présent pour vous aussi de savoir baisser les armes. Là, on voit qu'il n'y a pas forcément une volonté d'aller au front durant cette période, c'est même tout l'inverse, c'est cette intériorisation qui rentre en ligne de compte, et c'est aussi cette réflexion autour de votre sécurité personnelle et de votre épanouissement en fait. C'est-à-dire, là, comme je vous le disais, on est sur le mois qui précède votre anniversaire, qui précède la saison des taureaux, qui va vous mettre vraiment, vraiment en valeur, et donc on voit que pour vous, c'est l'occasion de mettre un peu aussi vos affaires en ordre.
Et on voit qu'avec Mars qui rentre dans le signe dès le 30 avril jusqu'à la globalité du mois de mai, et avec cette conjonction de Nord le 18 mai, il y a vraiment une sorte de point d'orgue autour de « Ok, je m'active pour gérer cette fin d'étape, je mets de l'ordre un peu au maximum, j'assume aussi que j'ai peut-être envie de fermer un chapitre et une page, j'ai peut-être aussi besoin de retrouver un peu ma solitude, j'ai peut-être aussi besoin d'entreprendre les choses par moi-même et de faire en sorte de couper aussi peut-être les liens, les collaborations, les relations qui ne me conviennent plus pour retrouver cette sécurité et cet épanouissement. Donc on voit que c'est des enjeux qui sont présents comme ça dès la fin mars, comme on l'a vu, sur le mois d'avril et sur une grande partie du mois de mai. La deuxième partie est donc aussi le deuxième enjeu qui émerge autour de cette saison printanière et qui marque ce second chapitre, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui rajoute de la nuance aussi à ce propos de « je suis sur la fin d'un cycle », c'est pour moi la fin d'une étape, j'assume aussi de fermer une page, tout ce que je vous évoquais. Ça, on voit que la conjonction Jupiter-Uranus, elle a lieu le 21 avril, donc on voit qu'elle apparaît finalement aussi dans ce panorama, et elle vient, elle, à l'inverse, montrer qu'il y a des nouvelles opportunités pour vous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu comme si, dans le thème, il y avait indiqué de faire bande à part. C'est comme si c'était indiqué que vous aviez tous les moyens possibles pour réaliser ce que vous avez à faire et à conquérir par vous-même. Donc, il y a aussi cette notion d'être arrivé à bout peut-être d'une certaine synergie de groupe, de réseau, de collaboration, comme je vous l'évoquais, et de réaliser aussi qu'il y a un certain paroxysme qui arrive sur ces groupes collaboration, comme on a vu sur la première partie, qui vous amène peut-être à vous différencier et à prendre une place plus importante. Donc c'est intéressant à la fois de dire « ose être » un individu qui se distingue et qui prend une place de choix et qui prend une place où il est peut-être plus vu, où son image est plus engagée, où son rôle est plus défini, où son statut vient se distinguer. Et à la fois de se dire, en fait, je suis arrivée à la fin d'une étape où je m'intègre peut-être à part égale auprès des autres, où certaines relations ne me conviennent plus. Donc il y a vraiment un retour sur soi, ou en tout cas une place qui vient clairement comme je peux pas dire autrement que se distinguer, parce qu'il y a vraiment ce truc de vous décoller un peu de la masse. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train d'apparaître de manière beaucoup plus frontale, et que même si ces groupes et ces collaborations sont toujours là, alors qu'il y a peut-être des remises en question, ou peut-être que c'est la fin d'un certain système ou d'une certaine façon d'opérer, on voit que vous êtes prêts et prêtes à vous assumer beaucoup plus et à prendre, comme je disais, un nouveau statut, un nouveau rôle, une autre image, que vous êtes prêts aussi à redémarrer, à démarrer les choses selon votre propre initiative, selon votre propre prisme. Et on voit en fait que sur le mois d'avril, il y a une grosse dynamique de je suis en train de récupérer mes forces, je suis en train de me préparer, je suis en train de faire ce tri, ce bilan, ce point, je suis en train de me regrouper. Vous voyez, il y a un côté aussi comme ça, intérieurement, pour aller assumer cette nouvelle aventure. Et il y en a une de nouvelle aventure. La conjonction Jupiter-Uranus, elle est extrêmement rare. C'est un transit que vous vivrez qu'une fois dans votre vie, et c'est vraiment un point d'honneur sur votre identité, votre image, et comment est-ce que vous vous projetez dans les aspirations de votre vie. Ça veut dire qu'il y a un vrai redémarrage quelque part. Il y a quelque chose de « j'envisage le futur autrement et j'innove et je progresse et j'existe autrement ». Et c'est très fort pour vous sur cette saison printanière. Hein. Comme je vous le dis, c'est un transit qui est exceptionnel. La dernière fois qu'il s'est passé dans votre signe, c'était dans les années 40. Je doute que vous soyez né. J'ai peu d'auditeurs de plus de 90 ans quand même. Donc clairement, c'est un peu, disons, une opportunité unique. C'est vraiment un moment unique, en tout cas sous le prisme astrologique. C'est vraiment un signal d'un sacré renouveau pour vous, natifs des taureaux, ou d'une expansion, ou de nouveaux apprentissages, ou d'une nouvelle dynamique de vie qui semble s'opérer. Voilà. On voit qu'il y a aussi de nombreuses planètes qui viennent se réunir dans ce signe du taureau. Donc clairement, je dirais que sur les premières semaines du mois de mai, c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'il y a un paroxysme néanmoins du 13 au 23
au 23 mai où on a une succession de conjonctions du Soleil à Uranus, à Jupiter, à Vénus. C'est très chargé et c'est beau. Franchement, c'est un maxi stellium en taureau, c'est rare, c'est unique et c'est plein de promesses, de jolies promesses. Donc en fait, moi je vous invite à y aller, à oser faire des moves inattendus. J'ai un conseil à vous donner qui est tiré de ma propre expérience. C'est d'oser faire ce qui vous semble inatteignable. Et ce qui vous semble inatteignable, si vous n'y arrivez pas, ça ne va pas vous décevoir parce que de base, ça vous paraissait hors norme. Par contre, si vous tentez le coup sur quelque chose qui vous paraissait inatteignable et que vous décrochez cette opportunité-là, là vous tombez de votre chaise et vous êtes là, c'est un truc de dingue. Moi je vous invite vraiment à oser voir grand durant cette saison printanière pour vous natives des taureaux. C'est vraiment vous un peu les stars. On sait très bien à quel point vous en avez quand même un peu sur les dernières années, on en a pas mal parlé, vous avez été remués quand même avec beaucoup d'intensité sur l'année 2021-2022, des éclipses sur votre signe, Uranus qui vous a beaucoup chamboulé, qui était en carré à Saturne, enfin, vous avez eu peu de répit, on le sait, d'accord? Et je le sais. Vous avez été bousculé, vous qui aimez votre sécurité, votre confort, vous qui aimez ancrer les choses, c'est tout l'inverse. C'est un peu un tremblement de terre qui s'est succédé là sur ces dernières années. Donc moi, ce que je vous dis, c'est ok, quitte à innover, à changer, à voir les choses s'opérer sous un angle différent, autant y aller, quoi. Et c'est vraiment le feu vert de la période, qui pour moi est un gros green flag dès la période, comme je le disais, du mois de mai. On a, comme je vous le rappelle, toujours une conjonction Mars-Nœud Nord le 18 mai, que j'évoquais dans le premier chapitre. Et donc c'est vraiment la fin d'une étape, c'est la fin d'une ère, et vous êtes en train aussi en même temps de renaître à vous-même. Donc il y a vraiment ce côté, ça je le laisse derrière moi, et maintenant j'avance pour moi en fait. Et il y a vraiment cette double initiation de ça c'est fini, ça commence. Moi j'existe et le reste c'est derrière moi. Et il y a vraiment ce mouvement qui est en train de s'opérer sur cette saison printanière et particulièrement ce mois de mai. Donc toute cette dynamique de renaissance personnelle et de s'imposer, de changer votre image et de renaître à vous-même, c'est présent jusqu'à la mi-juin. Et on voit que Mars qui rentre en Taureau va être en carré à Pluton dès la mi-juin. Donc on voit que cette énergie, comme je vous le disais, elle commence fin avril et elle finit mi-juin, cette notion de se prioriser soi-même, de renaître à soi-même. Et donc, ce carré Mars-Pluton, pour vous, il vient adresser ce repositionnement professionnel, ces responsabilités dans laquelle vous êtes en train de vous engager, et c'est des responsabilités professionnelles mais aussi potentiellement personnelles, autour de ce statut, autour de ce que vous voulez mettre en place. Donc on voit une grosse transformation, et Mars sur votre ascendant, ça vous sollicite beaucoup. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Donc on voit que sur le mois de juin, et ça va me mener à cette troisième partie, après cette renaissance, vous êtes hyperactif et on vous sollicite énormément. Donc après, on rentre sur une dimension très pratique, très concrète, et on se retrousse les manches. Et au niveau de votre énergie, vous avez beaucoup de choses à faire, et vous vous sentez même, et c'est le carré de Mars à Pluton sur le 11 juin, vous vous sentez challengé de « Ok, maintenant que tout ça s'est passé, qu'est-ce que je mets en place? Comment est-ce que j'entreprends, je m'engage dans ce que je veux faire ou dans ce nouveau rôle ?» Vous êtes dans le concret, là, à partir de ce moment-là. Donc, on est sur le troisième chapitre, la troisième thématique, la troisième partie, qui commence fin juin. Donc, on voit à chaque fois qu'il y a une sorte de glissement où les parties se superposent un petit peu. Le 26 juin, il y a un élément majeur, c'est le fait que Jupiter sort de votre signe. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que le mois de mai, c'est un peu, vous voyez les feux d'artifice? Ça fait des feux d'artifice, pouf, 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 tranquillement, ça s'intensifie, il y a des variations, etc. Et puis, à la fin du feu d'artifice, c'est l'explosion magistrale, le bouquet final, etc. Eh ben, typiquement,
la conjonction Jupiter-Uranus pour vous natifs des taureaux, je reprends là-dessus parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est exactement cette dynamique. Donc on voit qu'au mois de mai, vous êtes sur la fin de ce transit qui vous mettait à l'honneur et qui vous ouvrait de nouveaux horizons. Donc il y a un énorme coup d'accélérateur au mois de mai qui vous dit « allez-y, mobilisez-vous ». Et ensuite, Jupiter rentre dans le signe des Gémeaux et laisse tranquille votre ascendant, votre lune ou votre soleil qui a énormément élargi vos capacités de vous imposer, de vous mettre en avant. Donc c'est vraiment l'occasion de saisir ces enjeux au vol au mois de mai. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que Jupiter, qui est une planète qui nous parle au niveau de l'astrologie de potentiel, de reconnaissance, d'abondance, de soutien, de réparation. C'est une planète qui est très gratifiante, c'est une planète qui vient amplifier tout ce qu'elle met en avant. Donc là, elle rentre dans un secteur au niveau astrologique qui vient nous parler, sur cette troisième partie, de finances, d'argent, de sécurité matérielle, de confiance. Mais ça vient aussi parler d'estime personnelle, de comment vraiment revaloriser ce que vous avez à apporter et vos échanges. C'est un transit qui dure 1 an. D'accord ? Donc comme je vous disais, là on a eu le feu d'artifice final de Jupiter en Taureau en mai. Là on commence une nouvelle aventure avec Jupiter qui rentre en Gémeaux et qui vient pendant 1 an ouvrir vos potentiels de matérialiser ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez besoin. Donc on voit vraiment que pour vous, l'enjeu est majeur sur le plan financier, sur le plan tangible et matériel, sur le fait d'écouter vos désirs, mais surtout aussi d'améliorer votre estime personnelle. Donc on voit qu'il y a des vraies opportunités à ce niveau-là qui sont en train de se déployer. Et le 3 juin, on a Jupiter qui trigone Pluton, qui, pareil, vous montre en fait que vos revenus, votre qualité de vie sont en train d'augmenter peut-être grâce à un nouveau rôle professionnel ou intime. Est-ce qu'il y a des investissements faits liés à votre travail? Est-ce qu'il y a une revalorisation salariale? Est-ce que à ce moment-là, vous avez aussi une estime personnelle et une confiance qui est décuplée parce que vous rentrez dans un nouveau rôle au niveau intime, que ce soit lié à votre parentalité, à votre rôle de responsabilité sur le plan intime ou professionnel, c'est possible. Il y a aussi un boost de confiance. Il y a aussi peut-être tout simplement pour ceux et celles qui m'écoutent plus jeunes, le fait que vos parents vont peut-être vous aider financièrement ou que vous avez une aide financière. Enfin, on voit qu'il y a un boost en fait à ce niveau-là. Des subventions aussi, ça peut, en fonction de ce que vous faites, j'en ai absolument aucune idée, mais c'est comme si vous décrochiez un potentiel d'augmenter votre capital ou vos possibilités de possession à ce moment-là. Donc on voit avec Jupiter qui rentre le 26 mai, ce nouvel élan, et le 3 juin, ce trigone qui est très gratifiant. Et on a ensuite tout un tas de planètes qui vont se retrouver aussi dans le signe des Gémeaux et qui vont faire travailler cette dynamique financière. On voit que c'est omniprésent, donc vous êtes sur une dimension extrêmement pratique et tangible, mais malgré ce stellium, on voit que ces planètes, elles se mettent en carré à Saturne, qui est dans le signe des Poissons. Donc, là, on revient à la dynamique initiale, à Saturne en Poissons, qui est le grand enjeu de fond de la saison, c'est-à-dire ces groupes, ces collaborations, ces associations, ces projets d'avenir, mais aussi votre place. Comment est-ce que vous contribuez vis-à-vis des autres? Et on voit qu'il y a peut-être aussi des enjeux autour des réseaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent. Donc, on voit que là, ça revient vraiment sur le devant de la scène et que vous avez des ajustements à faire autour de vos revenus en collaboration avec ces groupes, ces associations, et aussi autour de cette place et de ce rôle que vous tenez dans ces groupes et associations, et comment il y a peut-être des choses à négocier, il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être une organisation financière à rééquilibrer. C'est interroger. Donc on voyait déjà que c'était présent sur le premier chapitre, c'était omniprésent ces enjeux de groupes de collaboration, d'associations et de partenariats dans une entreprise ou à une émulation en fait de groupes. Et on voit que vous aviez des choses déjà à remettre en cause, en question, à vous rendre compte que mine de rien, il fallait aussi vous imposer, prendre une place de choix. Eh ben, c'est fait maintenant, d'accord ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Et ça, c'est la grande question de ce mois de juin. C'est qu'est-ce que vous retirez en termes pratiques autour de votre confiance, de votre estime personnelle, de ces collaborations, de ces groupes et de ces associations. Donc, il y a vraiment eu une sorte de pivot
autour de votre positionnement lié à ces enjeux de groupe et d'association. Maintenant, c'est comment est-ce que on vous rémunère, comment est-ce que ça vous apporte de la sécurité ou pas, et quelles sont les choses qui méritent d'être changées, transformées pour vous resécuriser financièrement, matériellement, émotionnellement, et juste autour de ce que vous apportez, quoi. Donc, on voit que ça devient beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, beaucoup plus tangible également sur ce mois de juin. C'est un petit peu, ok, maintenant, on est prêt à rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, et c'est précisément ce que met cette dernière étape, ce 3e chapitre du printemps, qui vous invite à passer à l'action. Voilà, et à faire le nécessaire pour restructurer ces changements et pour vous adapter, prendre vos places au sein de ces transitions qui se sont passées les 2 mois précédents. Donc on voit vraiment une sacrée évolution pour vous natifs des taureaux. On voit vraiment que il y a ce plan de gestation assez important dans un premier temps qui vous permettait de vous rendre compte que vous arriviez au bout d'un certain processus ou au bout d'une certaine expérience, de certaines collaborations, ou que vous étiez prêt ou prête à vraiment évoluer, à changer de statut et de rôle lié à vos aspirations. Et on voit que justement ça prend vraiment forme en mai et qu'il y a des belles surprises, il y a des opportunités, il y a une sorte de renaissance assez importante, une expansion qui est, je pense, non négligeable, où vous prenez vraiment une nouvelle place, et on voit qu'il reste encore 2-3 choses à régler, hein, n'est-ce pas? C'est pas acquis. C'est justement ça, c'est pas acquis, il y a encore des choses à recalibrer et des choses qui méritent d'être réévaluées pour votre sécurité financière et votre sécurité autour de votre assurance et de votre confiance. Mais on est vraiment sur une belle transition, en tout cas sur ce printemps pour vous natifs des taureaux, donc je suis ravie pour vous. Cet horoscope est terminé. Pour me soutenir, vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez commenter ce podcast sur Spotify, sur YouTube, sur Apple. C'est des choses qui viennent vraiment m'aider à le référencer. Vous pouvez aussi le noter. Voilà, vous pouvez le noter sur toutes les plateformes, le liker sur toutes les plateformes. C'est extrêmement important aussi. Si vous écoutez ce podcast, faites-moi le plaisir de liker si vous avez aimé cet horoscope. C'est des choses qui peuvent m'aider, vous ne savez pas à quel point. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux si vous voulez des nouvelles sur tout ce que j'évoque dans cet horoscope. Donc je vous embrasse à nouveau pour cette saison printanière. Je vous souhaite plein de jolies fleurs et des arbres en pleine éclosion. Je vous dis à bientôt et à très vite. Pour les vierges, les ascendants vierges et les lunaires vierges, voici l'horoscope du printemps. Juste avant de commencer, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Cet horoscope printanier, je l'ai partagé en 3 étapes, en 3 grandes thématiques et en 3 chapitres. Donc pour commencer cette aventure printanière, on voit que dès l'équinoxe, dès la saison du bélier qui commence le 20 avril, on entre sur une thématique qui vient nous parler, pour nous, vierge, ascendant vierge et lunaire vierge, de transformation, de mutation. Alors oui, ça commence fort, on est sur une transition psychologique, émotionnelle et aussi de l'ordre de nos finances, de l'ordre de nos ressources. En fait, ça vient vraiment interroger ces fameuses ressources, cette énergie qu'on a en main au niveau de notre intériorité, mais aussi au niveau de notre emprise sur les choses. Donc on voit que c'est très présent sur cette saison printanière qui débute, sur cette saison du bélier, qui nous prépare à aller au bout de certains deuils ou d'aller aussi explorer une naissance, une renaissance personnelle, ou de vivre des vraies transitions profondes autour de nos liens relationnels. Donc on voit que ça commence avec une éclipse
Le 25 mars, une éclipse lunaire dans le signe de la Balance qui vient nous parler de nos finances, de l'argent et de notre gestion financière, mais aussi de notre estime personnelle et de la confiance en fait qu'on a sur notre capacité à avoir cette notion d'emprise sur les choses, de se sentir vraiment d'avoir les choses en main, quoi, qu'on tienne les choses bien en main. Donc on peut avoir, avec cette éclipse, la sensation que au niveau relationnel, au niveau de nos relations, de nos engagements, qu'ils soient intimes, relationnels et sentimentaux, ou aussi au niveau d'engagement plus professionnel ou de notre rapport aux autres liés à ces finances, on a des ajustements peut-être à avoir, on sent qu'il y a peut-être des limites aussi à poser. Donc en fait, la thématique pour vous, natifs, natives de la Vierge, c'est comment est-ce que les autres me respectent? Comment est-ce que les autres m'estiment? Comment est-ce que les autres me valorisent? Comment est-ce que les autres me rémunèrent? Mais aussi, comment puis-je avoir confiance envers les autres au niveau de ces engagements de couple, au niveau de ces engagements relationnels? Comment est-ce que je peux cultiver mon estime personnelle grâce à mes désirs de couple ou à mon couple ou à mes partenariats professionnels et mes engagements professionnels? On voit qu'il y a vraiment un travail de fond sur des investissements à deux, des investissements en partenariat, la manière dont vous êtes aussi rémunéré par les autres ou la valeur que vous avez auprès des autres ou que vous avez à imposer aussi auprès des autres. C'est-à-dire, en fait, moi, ma limite, elle est là, c'est ma valeur, c'est ça que j'attends de toi aussi. Mes intentions avec toi, elles sont X, Y, Z et demander aussi à l'autre d'être bien clair sur ses intentions avec vous et de ce qu'ils ont envie de créer avec vous. En fait, le point d'orgue, c'est la sécurité. C'est cette quête de sécurité dans les liens. Et on voit à quel point c'est omniprésent pour vous d'entrée de jeu sur la saison du printemps. Et d'être dans cette clarté, d'être dans cet ancrage ensemble, de dire on est au diapason sur l'investissement qu'on s'accorde. Et ça se passe dans la sphère professionnelle et ça se passe aussi dans la sphère intime. Donc il y a un besoin de transparence et de vérité. Il y a un besoin d'ensemble pactisé pour être bien en accord sur ce qu'on se donne. Voilà. Et donc, on voit que dans la foulée de cette éclipse, qui déjà donne le ton, qui vous invite, natifs, natives de la Vierge, avec Saturne en Poisson, à bien poser vos limites, à être bien sûr de ce que vous attendez des autres et de ce que vous voulez bâtir avec les autres et construire avec les autres, on voit qu'il y a une rétrograde de Mercure qui s'opère dans le signe du Bélier du 2 avril au 25 avril. Donc on va dire que c'est quand même globalement sur tout le mois d'avril. Et cette rétrograde de Mercure, elle vient parler de ses finances, elle vient parler de ses enjeux matériels, de cet ancrage pratique, de ces valeurs qu'on partage ou pas. Donc, vous voyez que là, il y a un point de réévaluation aussi. Donc, il y a des discussions, donc il y a des négociations, donc il y a aussi des retards. Alors, typiquement, moi, je vous parle en langage de profondeur ou d'un point de vue émotionnel, mais la rétrograde de Mercure, elle peut apporter des petits dysfonctionnements, elle peut montrer qu'il y a peut-être un manque d'équilibre dans ces partages financiers, dans ces échanges, si c'est dans le cadre professionnel, est-ce qu'il y a des retards de paiement ? Grand classique, par exemple. Est-ce que vous devez aller courir après votre client ou vos partenaires pour qu'ils vous rémunèrent ou pour que, justement, il y ait une résolution sur des dynamiques financières ? C'est possible. Est-ce qu'il y a des malentendus au niveau de vos finances, de la gestion financière et des dépenses inattendues ou des dépenses à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé et qui apparaissent aussi durant cette période ? C'est un gros point de focal sur, comme je disais, quelle est l'emprise que j'ai sur les choses, comment est-ce que j'installe ma sécurité, comment est-ce que je gère tout ça, comment je ramène un équilibre aussi avec ces finances. C'est quand même un enjeu qui est très important. Et on voit en fait que la rétrograde de Mercure, ça vous invite aussi à dépasser certaines peurs, certaines appréhensions. La rétrograde de Mercure, elle vous invite aussi à dire pleinement, authentiquement ce dont vous avez besoin. Et c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Pour les natifs et natives de la Vierge, vous êtes tellement perfectionniste, vous êtes tellement aussi dans l'exécutif, vous avez cette capacité à apprendre sur vous pour faire les choses, vous êtes dans la dimension pratique. Donc souvent, au lieu de voir les personnes répondre à vos attentes, vous prenez la charge mentale de les devancer. Et là, c'est plus vraiment le propos. Là, le propos, c'est d'être pleinement lucide sur ce dont vous avez besoin, comment est-ce que vous pouvez le dire, d'exprimer votre vérité, de dépasser vos appréhensions autour de cette honnêteté, autour de cette transparence, d'avoir aussi l'espace de
pleinement exprimer vos ressentis peut-être les moins jolis ou les plus insécurisants, parce que c'est important de les dire et parce que c'est ça qui clarifie les choses, c'est d'aller vraiment au bout de ce que vous avez dans le cœur. Et là, on voit que c'est important pour les natives de la Vierge d'être totalement transparent et d'être dans cette ouverture qui vous permettent aussi d'aller transcender un peu ces enjeux de liens émotionnels, d'échanges financiers, de ressources émotionnelles et matérielles qui ont besoin finalement d'être un peu réarrangées. Donc c'est vraiment aussi sur le début de cette saison printanière une dynamique qui est très très thérapeutique. Franchement, je peux vous le dire si vous allez voir un psy, ce que je vous conseille fortement, de manière générale, hein, c'est pas une injonction, c'est très bien d'aller voir un psy. En fait, c'est un moment où vous allez pouvoir vraiment comprendre des choses sur vous, avoir des prises de conscience majeures sur vos fonctionnements, sur vos systèmes intérieurs, sur votre façon de gérer vos émotions, sur votre façon aussi de créer votre sécurité et des choses qui peut-être sont obsolètes, ne sont pas nécessaires, peut-être des choses aussi qui vont vous permettre de lâcher prise aussi et de savoir ce qui est véritablement important ou moins important pour ramener cette sécurité, parce que des fois on fait des choses qui pour nous, vont nous ramener une certaine forme de sécurité, comme structurer peut-être les choses, ou trop cadrer les choses, ou des choses comme ça. Et en réalité, ça vient plutôt continuer d'alimenter une dynamique qui nous met face à nos peurs, ou qui nous met face au fait qu'on n'a pas complètement le contrôle, peu importe les efforts qu'on peut investir dans ces méthodes et dans ces comportements pour quelque part compenser une période qui vient nous vulnérabiliser. Donc, on voit bien que cette rétrograde de Mercure, elle met le doigt à l'endroit où il faut aller vraiment regarder ce point et l'embrasser et lui accorder de la compassion. Ensuite, on voit que dans la foulée, le 8 avril, on a la seconde éclipse, parce qu'elles arrivent tout le temps en diptyque, une éclipse solaire dans le signe du Bélier le 8 avril, qui vient à nouveau nous parler de ces enjeux de mutation, de transformation émotionnelle et au niveau de nos ressources financières, et qui viennent activer ces liens, ces relations, ces partenariats, ce désir de couple ou ce couple, savoir vraiment tracer nos besoins ensemble, être bien clair sur les limites à dépasser ou pas dans ces liens et ces partenariats, au niveau de ce qu'on attend l'un de l'autre, au niveau de ces échanges financiers, pro ou perso d'ailleurs, parce que l'argent, c'est pas que dans le pro, c'est aussi dans l'intimité. Donc on voit que il y a des choses qui travaillent comme ça en profondeur pour les natifs et les natives de la Vierge d'entrée de jeu sur cette saison printanière. Et on voit que cette dynamique, elle reste présente jusqu'au 18 mai. Donc ça commence fin mars, c'est tout le mois d'avril et ça continue jusqu'à une grande partie de ce mois de mai, parce qu'on a Mars qui rentre dans le signe du Bélier dans la foulée le 30 avril et qui reste en fait le mois de mai, qui se mettra en conjonction au nœud nord le 18 mai. Donc là, on est sur une phase qui va nous interroger justement sur la manière dont on agit au sein de ses engagements pro ou perso, au niveau de ses finances, au niveau de ses ressources, au niveau de ce qu'on se partage, ce qu'on se donne. Et on voit que ça monte aussi un peu d'un cran avec Mars qui rentre dans l'équation et qui nous permet de passer à l'action. Donc en fait, on voit clairement qu'au mois d'avril, il y a comme des réévaluations, des interrogations et un rééquilibrage un peu, même s'il est confus, ou en tout cas de voir ce qui dysfonctionne pour le régler. Et après, dès la fin du mois d'avril, le 30 avril et le mois de mai, on voit qu'on est activement en train d'agir en lien avec tout ce qu'on a pu conscientiser sur le mois d'avril. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit que ça continue vraiment à être très dynamique sur cet enjeu de transformation et de mutation qui montre pour vous une nouvelle gestion, une nouvelle façon de verbaliser vos ressentis, peut-être aussi une certaine forme de redirection, une nouvelle façon de gérer, quoi, tout simplement. Il y a une grande dynamique de gestion, je trouve, qui apparaît durant cette phase. Qui nous mène au deuxième chapitre. Ce deuxième chapitre, cette deuxième partie, et donc cette deuxième grande thématique, elle vient mettre en avant pour vous une nouvelle aventure. Donc là, on voit vraiment qu'il y a le besoin de changer d'horizon, d'aller de l'avant,
d'envisager, de vous projeter ailleurs, autrement, dans un environnement différent. On voit aussi qu'il est question d'apprentissage. On voit aussi qu'il est question de transmettre les messages que vous avez appris ou de votre expertise, cette quête de légitimité qui, dans la seconde partie de cette saison printanière, prend beaucoup plus de place. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose de majeur pour les natives de la Vierge, autour de votre expertise, autour de votre communication, autour de tout ce que vous avez à dire et à partager au monde, autour aussi, pour vous, d'un grand virage, ou peut-être vous vous mobilisez ailleurs, vous changez d'environnement, de travail, ou peut-être que vous allez déménager. Enfin, il y a vraiment un truc de, maintenant, on prend les voiles, quoi. On prend les voiles et on se projette ailleurs et on va vraiment aussi oser plus aller sur le devant de la scène autour de tout ce qu'on a à partager, à transmettre, à communiquer. Donc il y a des enjeux pour certains natifs de la Vierge autour de vos études, autour de ce que vous avez à apprendre des autres ou à apprendre aux autres. Il y a des enjeux aussi de mobilité, directement de voyager, de changement d'environnement, d'imaginer vous établir même ailleurs, de prévoir ce changement de direction qui est en train de s'opérer. Il y a clairement aussi des projets de communication pour ceux et celles que ça concerne. Et ça, c'est la grande thématique de cette deuxième étape qui commence dès le 21 avril. Donc on voit aussi que ça apporte de la nuance parce que, comme je vous l'ai dit sur le premier chapitre, tous ces enjeux pour vous de transformation, de mutation et d'agir pour cette transition autour de vos ressources émotionnelles et autour de ressources financières, elles sont présentes en mai. Mais au même moment, dès la fin avril, on a aussi cette conjonction Jupiter-Uranus qui vient magnifier le fait que vous êtes en train de faire un pivot natif de la Vierge, que vous êtes en train, encore une fois, de faire valoir tout ce que vous savez, votre expertise, d'être reconnu aussi, peut-être pour ça, et d'avoir cette présence aussi auprès des autres, d'avoir peut-être cette reconnaissance auprès des autres. Donc il y a une sacrée opportunité là-dessus. Il faut savoir qu'il y a un stellium de planètes dans le signe du Taureau qui est unique. Ça, c'est un moment exceptionnel. Il faut aussi savoir que la conjonction Jupiter-Uranus, c'est pas un moment anecdotique. La dernière fois que ça s'est passé dans votre signe, vous n'étiez probablement pas né, c'était dans les années 40. Donc, on voit que c'est quand même un événement. En tout cas, sous le prisme astrologique, ce qui se passe au mois de mai, c'est une grande opportunité. Parce que Jupiter, c'est une planète extrêmement bénéfique sous le prisme astrologique qui nous parle de magnifier ce qui est déjà là, qui nous parle d'agrandir nos potentiels, qui nous ouvre des portes, qui nous donne des opportunités. Et Uranus, c'est une planète qui vient nous apporter de l'innovation, du changement, du progrès, des surprises aussi inattendues, qui nous montre aussi qu'il y a du mouvement, que ça remue, que c'est hyper stimulant, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'activer pour vous autour de ce que vous avez à mettre en place, lié à votre expertise, vos technicités, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais ce que vous savez faire, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vos compétences. Voilà, vos compétences, c'est le mot que je voulais dire, c'est les compétences que vous pouvez valoriser durant cette phase. On voit particulièrement que du 13 au 23 mai, ça s'active de tous les côtés. Donc moi je vous invite à quand même garder l'esprit ouvert parce que ça montre qu'il y a des opportunités justement dans ces engagements pro ou perso, dans ces partenariats pro ou perso, qu'il y a peut-être une redirection, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes aussi sur des projets de communication, des projets de transmission, des projets ailleurs, dans d'autres environnements qui vous emmènent ailleurs, qui sont en train d'apparaître aussi. Donc il peut y avoir un phénomène de je m'attendais pas à avoir ce client, je m'attendais pas à avoir ce projet, je m'attendais pas à avoir cette opportunité qui m'emmène dans une nouvelle aventure que je n'envisageais pas forcément. Il y a peut-être aussi le fait d'aboutir, de parachever un grand projet de communication qui vraiment vous galvanise durant cette phase. Donc c'est quand même une dynamique qui est très positive. Ça fait un peu grand départ, vous voyez, c'est un peu grande aventure là, qui est en train de se mettre en place. Et on voit que c'est globalement
toute la saison du taureau et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Dans la foulée, il faut savoir que cette énergie qui met votre légitimité en avant et vos compétences, elle continue jusqu'à la mi-juin parce qu'on a Mars qui vient aussi dans le signe du taureau, qui vient encore une fois donner un coup d'accélérateur à ces projets, donner un coup d'accélérateur à ce changement de direction et de cap et qui vient se mettre en carré à Pluton dans le signe des Verseaux. Donc là, on voit pour vous qu'il y a cette dynamique autour de cette routine professionnelle, autour de cette façon de travailler qui est en train de se transformer, tout simplement. Donc là, il y a vraiment des opportunités autour de vos compétences et tout ça, et on voit que ça fait bouger les lignes de votre équilibre, de votre quotidien. Là, c'est en train de bouger. Et ça peut vous challenger d'ailleurs, parce que le carré Mars-Pluton, ça montre qu'il y a une transformation, qu'il y a un sacré coup d'accélérateur aussi avec cette conjonction Jupiter-Uranus, et que ça vient vous désorienter un peu, que ça vient changer vos repères. Et ça, vous allez plus le mesurer dans la période du mois de juin, où là, vous êtes là, waouh, ça me challenge aussi. En fait, on pense toujours que quand on a des événements qui nous poussent en avant ou qui sont positifs, le monde n'est pas binaire. Ça veut dire que vous pouvez avoir des super opportunités ou en tout cas l'occasion de vous démarquer, mais derrière, ça vient aussi faire bouger les lignes et c'est pas non plus super évident de s'adapter. Donc là, on voit que pour vous, natif de la Vierge, dans ce changement, dans ces projets de com, dans tout ça, il y a aussi 2-3 choses auxquelles vous devez vous adapter, qui vont pas forcément être évidentes et qui interrogent aussi, encore une fois, chez vous, cette manière de lâcher prise, parce qu'il y a une grosse dynamique autour de l'organisation de la gestion, de la façon dont les choses sont faites. Est-ce qu'elles correspondent à ce que vous vous attendez ? Enfin, il y a vraiment un truc très pratico-pratique, ou peut-être que vous n'avez pas tout à fait la même version de la manière dont on devrait organiser les choses, ce qui vous invite à peut-être devoir lâcher prise, et c'est pas forcément évident, ou à peut-être remarquer qu'il y a des choses qui pour vous sont dysfonctionnelles et auxquelles vous avez envie vraiment de porter attention. Et on peut voir aussi que tout simplement, ce carré Mars-Pluton, ça peut parler d'un changement profond autour de votre routine, de votre bien-être, lié à cette redirection, tout simplement. Donc dans ce grand départ, ça montre aussi qu'il y a un impact sur votre quotidien. De manière basique, dans ce changement de cap, il y a un impact dans votre quotidien. Donc il y a vraiment une transition en profondeur qui est en train de se mettre en place. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Ce qui me mène à la 3e étape, et la 3e étape, elle commence dès la saison des Gémeaux. Elle commence vraiment de manière beaucoup plus évidente le 26 juin. On a Jupiter qui rentre dans le signe des Poissons après un an dans le signe du Taureau, où justement au mois de mai, il y a une espèce d'apothéose autour de cette légitimité, autour de projets de com, tout ce que j'évoquais. Là, ça bascule dans un signe qui est angulaire pour vous au niveau de l'astrologie, on dit ça comme ça. Ça veut dire que c'est très positif. Jupiter, c'est, comme je vous l'ai dit, une planète qui est très gratifiante, qui vient amplifier les choses, et elle rentre pour vous dans ce secteur de prise de responsabilité professionnelle, de vous illustrer autour de ce que vous accomplissez professionnellement, autour de vos responsabilités même intimes, c'est-à-dire est-ce que vous changez de rôle autour de votre famille, est-ce qu'il y a des dynamiques où la parentalité est peut-être impliquée, c'est aussi possible en fait. C'est vraiment une maison qui dit maintenant, il y a comme un agrandissement autour de tout ce que vous avez à accomplir sur le plan intime et le plan professionnel. Et aussi sur le fait que vous soyez un peu l'homme ou la femme de la situation natif de la Vierge. Et vous êtes sur une étape où vous avez la possibilité d'agrandir tout ce que vous entreprenez. Et c'est très entrepreneurial aussi, cette dynamique de Jupiter en Gémeaux. Donc ça vous permet de vraiment passer la seconde sur ces mutations liées à ce que vous construisez. On voit qu'il y a toujours cette thématique, et c'est clairement l'enjeu de fond, en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 thématiques, 3 chapitres, mais il y a un enjeu de fond qui est le fil rouge de cet horoscope, c'est vos engagements professionnels et vos engagements sentimentaux, les partenariats
que vous entretenez avec certaines personnes dans votre vie, les gens qui vous accompagnent. Mais il y a vraiment cet enjeu de on se met d'accord, on signe un contrat, on s'engage ensemble dans une direction. Et donc on voit que ça vient vraiment apporter une culmination là-dessus. On voyait déjà que c'était présent au mois de mai et qu'il y avait des choses qui étaient en train de se concrétiser, de s'officialiser au mois de mai. Et on voit que c'est comme si votre rôle prenait encore plus d'ampleur au mois de juin. Alors, dans cette notion de se distinguer, d'être plus visible autour de votre statut, autour de votre rôle professionnel ou personnel, on voit qu'il y a des ajustements à faire au niveau relationnel et au niveau des engagements pro ou perso. Donc, il y a un côté, c'est comme si vous preniez le lead, c'est comme si vous étiez l'homme ou la femme de la situation, comme j'évoquais, et derrière, il y a 2-3 choses à régler avec ces engagements pro ou perso. Il y a peut-être aussi une nouvelle manière de procéder à laquelle il va falloir essayer d'apporter des résolutions autour de ces échanges relationnels. Donc, on voit qu'il y a des choses à réadapter et à reformater et des nouvelles bases et des nouvelles structures à poser pour justement que les choses se passent au mieux. Donc, on voit qu'après l'espèce d'avancée un peu fulgurante du mois de mai, on a aussi le contre-coup sur le mois de juin qui nous dit ok, donc là on a beaucoup avancé, on a pris des décisions, on a officialisé des choses, on a pris voilà cette nouvelle aventure, cette redirection, mais mine de rien ça implique des responsabilités, ça implique qu'on pense vraiment concrètement aux conséquences de tout ça, ça implique aussi que moi dans ce rôle ou dans ce lead ou dans cette façon d'entreprendre, on a besoin d'adresser 2-3 problématiques pour se mettre au diapason, et on voit qu'il peut y avoir cette tension, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos relations sentimentales ou dans ces relations professionnelles où vous avez besoin de mettre peut-être un peu plus les points sur les i, ou en tout cas vous sentez qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait comprises ou qui ne sont pas tout à fait entendues autour de ce que vous accomplissez, de ce que vous portez et du rôle que vous avez. Donc, on voit que c'est quand même un work in progress. Mine de rien, il y a aussi une très belle énergie avec le trigone de Jupiter à Pluton qui vient nous montrer qu'il y a une efficacité professionnelle, il y a un rôle professionnel qui prend vraiment de l'ampleur, que vous trouvez aussi, je pense, un vrai nouvel élan sur votre service et votre travail qui vous amène, comme je le disais, de véritables opportunités pour l'année à venir. Voilà, votre horoscope est terminé, natif et natif de la Vierge. J'espère qu'il vous a plu. Si tu veux soutenir le podcast, l'art de l'astrologie et cet horoscope, note-le, c'est hyper important. Commente aussi, si tu peux le faire sur toutes les plateformes Spotify, Apple, YouTube. C'est des choses qui vont faire une grande différence pour moi. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux. En attendant, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Pour les Capricornes, les ascendants Capricorne et les lunaires Capricorne. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Au niveau de cette saison printanière, j'ai partagé ce cycle en 3 parties et donc en 3 thématiques distinctes qui en font donc 3 chapitres. Alors, le premier chapitre de la saison, et donc l'enjeu qui va se dégager en priorité, c'est le foyer, ta famille, ta maison, ton lieu de vie, mais aussi les structures dans lesquelles tu évolues et les structures que tu cherches à poser et dans lesquelles aussi tu cherches à construire. Donc on voit que ça parle de structures intimes qui sont vraiment mises en avant, mais aussi de structures professionnelles dans laquelle tu t'intègres et dans laquelle tu cherches à grandir. Donc on voit déjà à quel point ces enjeux, ils sont importants. Ce qu'on va tout de suite capter en commençant cette saison printanière, c'est déjà qu'on rentre dans la saison des éclipses et qu'il y a une éclipse dans le signe de la Balance le 25 mars. Cette éclipse, elle vient
clairement mettre en avant les enjeux de ta carrière, ta façon de travailler, la façon aussi dont tu es reconnu ou la façon dont tu vas être identifié grâce à ton travail et le rôle que tu prends au sein de ta carrière, de ta vie professionnelle. Pour certains ou certaines qui m'écoutent, si vous êtes parents, ça parle aussi de vos responsabilités parentales et de la posture que vous avez vis-à-vis de vos parents ou dans votre parentalité qui sont également pleinement mis en avant. On voit que ces enjeux, ça vient adresser donc d'un point de vue professionnel pour vous le moyen de vraiment valoriser votre expertise, le fait d'avoir besoin aussi de mieux montrer ce que vous savez faire, ce que vous avez à communiquer, comment vous pouvez vous distinguer grâce à tout ce que vous savez ou tout ce que vous connaissez, lié à votre légitimité, lié à vos études, lié à tout ce que vous avez pu assimiler comme expérience. Il y a aussi des enjeux de déplacement qui peuvent rentrer en ligne de compte, d'être dans une phase assez mobile, assez sociale et sociable au niveau de votre travail, qui vous stimule énormément, qui vous fait beaucoup bouger. Donc on voit qu'il y a des enjeux de cet acabit-là qui peuvent rentrer en ligne de compte et on voit qu'il y a clairement une sorte de réorientation aussi durant cette phase printanière. Le fait pour vous de changer de cap, de changer de direction, peut-être d'apprendre à communiquer autrement ou de chercher à ancrer votre savoir-faire dans un autre environnement. Donc, on voit déjà d'une part ces enjeux apparaître. Dans la foulée de l'éclipse du 25 mars, on a dès le 2 avril une rétrograde de Mercure qui commence. Donc là, on voit que ces enjeux, ça vient mettre en avant cette histoire de socle intime, du foyer, de la maison, de la famille, mais aussi ce socle structurel au niveau professionnel et ce que vous cherchez à mettre en place. On voit que là, il y a des ajustements, qu'il y a peut-être des choses qui sont en train d'être mises en question. Il peut y avoir tout un tas de possibilités, clairement, avec une rétrograde qui vient s'opérer dans ce sujet. Il peut y avoir des enjeux de communication, des problématiques de communication autour de vos échanges dans votre vie intime, mais aussi dans votre vie professionnelle. Vous cherchez peut-être aussi à mieux stabiliser, à mieux vous ancrer, et c'est pas forcément évident. On voit que vous cherchez peut-être un peu vos appuis, vos points de repère. Donc on est dans une phase un peu particulière où vous essayez de reprendre appui, de reprendre cette stabilité, et en ce moment c'est instable, et c'est ce qu'on voit pour vous natifs et natives du Capricorne, c'est que vous êtes dans une phase de mouvement. Et donc, durant cette rétrograde de Mercure, on voit que ça peut vous peser un petit peu de voir tout le temps les choses bouger ou de vous adapter ou de vous suradapter à ces changements. Ça vient clairement mettre en avant votre bien-être, qui est peut-être un petit peu mis à mal dans ces enjeux intimes, familiaux ou structurels, professionnels. Donc là, il y a aussi un point de focal à, je dirais, valoriser, c'est les enjeux de communication, le fait de vraiment parler, essayer de parler, de dire les choses. Je sais que c'est pas forcément évident, vous avez tendance à prendre sur vous. Franchement, ne le faites pas au mois d'avril, n'essayez pas de le faire. Essayez d'être transparent sur ce que vous ressentez. Essayez d'être vraiment au diapason avec les autres, parce qu'on voit qu'il peut y avoir des problématiques de communication. Il peut aussi y avoir des enjeux administratifs autour de vos structures intimes ou professionnelles qui rentrent également en ligne de compte. C'est-à-dire, d'un coup, il y a ça à gérer, on s'y attendait pas, ou tel enjeu lié par exemple à la gestion de mon foyer ou de ma maison, ou à la gestion par exemple de ma vie pro peut prendre du retard, et ça vient vous frustrer aussi. Donc il y a des enjeux administratifs clairement qui peuvent rentrer dans l'équation. Ensuite, dans la même période, donc il se passe beaucoup de choses sur les 2 premières semaines d'avril, on voit qu'il y a une éclipse solaire dans le signe du Bélier qui s'opère le 8 avril. Et donc là, ça vient créer cette surenchère autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, et autour de ces changements structurels, intimes et professionnels. Donc on voit qu'il y a vraiment une sorte de répétition, et en fait on voit que c'est parce que vous avez probablement changé d'environnement, que vous avez peut-être changé de lieu de vie. Donc voilà, il faut s'adapter, qu'il y a peut-être, encore une fois, ces enjeux administratifs. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'en ce moment, vous bougez beaucoup, vous êtes en vadrouille, vous n'êtes peut-être pas tout le temps à la maison, et c'est pas facile pour certains ou certaines qui m'écoutent d'être dans ces allers-retours. Donc vous avez peut-être un moment de
là j'accuse un peu le coup de cette instabilité et c'est pas forcément évident pour moi. Pour d'autres, ça va vraiment être ce côté plus litigieux autour du foyer de la maison et du lieu de vie, autour de on a du mal à communiquer, ou j'ai peut-être des enjeux administratifs ou des désaccords avec vos voisins, avec des personnes de votre entourage qui peuvent aussi vous affliger un peu. Donc c'est des dynamiques qui sont totalement hypothétiques, mais on voit qu'il y a des scénarios différents qui vont, disons, parler d'une thématique de fond qui apparaît. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de porter attention à tous ces enjeux de gestion et d'être très au clair, voilà, sur les détails, sur la façon dont vous voulez vous organiser. Ça va vraiment être hyper important, la dimension pratique. Et vraiment, faites votre organisation, faites votre to-do list, soyez attentifs et mettez en place le plan d'action que vous avez besoin de créer pour aller là où vous avez envie d'aller, pour mettre en place ce que vous avez envie de faire. Il y a des enjeux qui ressortent vraiment pour les natifs des Capricornes et les natifs des Capricornes qui sont dans les études, qui sont dans la communication, qui ont besoin de faire des projets de communication, etc. On voit aussi que vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être en train de travailler sur des projets importants et que ça vous met aussi potentiellement un peu la pression autour de cette légitimité. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté de construire, de bâtir, de vous solidifier, même dans cette phase instable, et vous avez envie d'avancer coûte que coûte, et ça vous met aussi un peu la pression. Donc soyez aussi patient et patiente durant cette étape, parce que je pense que vous allez aussi vraiment avoir une autre perspective, et c'est surtout ce qu'on voit durant cette période, c'est tous les apprentissages que vous faites, et c'est tout le changement de direction que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on voit déjà ces enjeux apparaître sur ce premier chapitre, et comme je vous le dis, il y a vraiment le besoin de revoir vos structures intérieures d'un point de vue intime et extérieur d'un point de vue professionnel. Donc déjà, ça, c'est le point de focal. Et on voit que ces enjeux, ils vont perdurer jusqu'au mois de mai, parce que on voit un ensemble de corps célestes qui vont rester dans le signe du Bélier, qui vont rester dans ces enjeux de socle, de construction personnelle, et ça va vous challenger. On voit que Mars, qui arrive dans le signe du Bélier dès le 30 avril, vous pousse quelque part à vraiment acter ce nouveau socle, à acter cette nouvelle structure, à vous engager à bâtir autrement. Et on voit que le 18 mai, il est en conjonction au nœud nord, je parle de Mars, donc du coup on voit cette espèce de paroxysme de mutation et d'évolution autour de ce que vous cherchez à bâtir et à construire, notamment lié à ces projets de communication, liés au fait que vous déménagez, vous changez d'environnement, ou vous vous déplacez beaucoup, lié à ces apprentissages, à ce que vous cherchez à transmettre, ou ce que vous cherchez aussi à apprendre. Enfin, on voit aussi que c'est cette légitimité que vous essayez de conquérir, donc on voit que vous êtes vraiment à fond dedans jusqu'à la mi-mai. Donc c'est quand même une certaine intensité qui débute déjà sur ce mois d'avril, fin mars, avril, et qui perdure jusqu'en mai, qui va vous aider aussi à vraiment être bien sûr de ce que vous voulez créer. Sur le deuxième chapitre, on voit que la grande thématique qui va prévaloir, c'est pour vous les enjeux autour de votre vie amoureuse, sentimentale, le couple ou l'envie d'être en couple, les enfants ou l'envie d'avoir des enfants. Et en gros, si je dois résumer, c'est l'amour, la place de l'amour dans votre vie, la place de votre épanouissement, ce qui vous passionne dans vos relations interpersonnelles, ce qui vous passionne dans ce que vous faites. Donc il y a vraiment aussi un enjeu de créativité, c'est votre expression. Donc c'est comment est-ce que je peux être moi-même de la manière la plus authentique avec les gens que j'aime, mais aussi dans ce que je fais de ma vie. Et donc on a vraiment le désir d'acter qui vous êtes dans son entièreté. Oui, je le dis de manière un peu intense, mais il y a vraiment l'envie d'exulter et l'envie de vous exprimer, de faire ce qui vous passionne, de vous laisser porter par votre cœur aussi, d'être pleinement heureux et heureuse. Et on voit à quel point vous avez à cœur de le faire avec ceux que vous aimez. Donc voilà, les enfants, la thématique des enfants, la thématique de l'amour sentimental et la
thématique, voilà, de l'amour filial et tout ce qui s'ensuit. Donc on voit qu'il y a quelque chose de passionné, de passionnant sur ce mois de mai qui est clairement, on va dire, l'apogée de la saison printanière. C'est vraiment un mois qui est assez exceptionnel et on voit que ces thématiques autour de votre épanouissement, votre créativité, votre expression et l'amour dans votre vie, ça vient prendre beaucoup de place dès la fin avril, dès la saison du taureau, donc, qui commence le 19 avril et en particulier dû à la conjonction de Jupiter et Uranus le 21 avril. Donc il y a cette espèce d'exaltation assez forte sur ce qui vous passionne et sur le fait aussi peut-être d'être juste tout simplement heureux ou heureuse en ce moment ou d'être vraiment engagé à aller travailler à être plus heureux et heureuse en ce moment. Donc on voit qu'il y a un besoin d'innover sur ces plans que je viens d'évoquer et on voit à quel point ça dresse la grande thématique de cette seconde étape. Donc on voit que c'est plutôt encourageant. Pour moi, c'est vraiment un moment où vous vous sentez beaucoup plus épanoui, vous avez envie de connecter avec les autres, vous sentez peut-être que enfin vous êtes au bon endroit pour vous, que suite à ces changements et à la redirection qui s'est passée dans le premier chapitre sur la fin mars, avril et aussi là une partie du mois de mai, on voit que sur le mois de mai vous avez enfin peut-être atteint un palier qui vous convient, vous vous sentez beaucoup plus en accord avec vous-même et vous avez aussi cette façon de vous concentrer sur ce que vous aimez, celle que vous aimez, avec plus d'intensité. Donc, on voit que c'est une période qui est assez galvanisante et on voit qu'elle dure jusqu'à la mi-juin. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il y avait Mars qui est en conjonction durant le mois de mai au nœud nord. Donc, il y a cette notion aussi en même temps, durant le mois de mai, je le rappelle, malgré ce côté passionné, passionnant, il y a quand même ce point de focal sur le lieu de vie, la famille, le foyer, la volonté de bâtir, de construire. Donc on voit qu'après une phase un peu de latence en avril, d'incompréhension, peut-être de problèmes d'organisation, de retard aussi qui a pu s'opérer sur toutes les choses que vous souhaitiez mettre en place, sur la to-do list, tout ce que j'ai évoqué en termes de réorientation qui était un peu peut-être confus aussi. Il y a des choses, il y a des vrais pivots qui étaient en train de se passer au mois d'avril, mais on voit en même temps que ça pouvait être un peu laborieux. Là, on voit que vous passez à l'action en mai. Donc on voit que c'est comme si vous vous réempouvoiriez. Oui, vous repreniez pouvoir, je vais le dire plus comme ça, vous repreniez pouvoir sur le mois de mai. Donc il y a des vraies opportunités amoureuses, sentimentales, il y a des opportunités aussi vis-à-vis de vos enfants, il y a peut-être des choses superbes qui leur arrivent, ou peut-être que vous, si vous souhaitiez un enfant, mais il y a peut-être des belles choses qui peuvent se passer aussi à ce niveau-là. Il y a des très belles choses aussi au niveau de votre créativité ou de projets créatifs qui peuvent s'opérer, et il y a des belles opportunités globalement sur ce que vous souhaitez à créer au sens large. Donc il y a vraiment une chance à saisir, des opportunités, des ouvertures, des portes qui se présentent à vous. Je vous invite à oser vraiment sur le mois de mai parce que ça bouge, mais ça bouge dans le bon sens et on voit qu'il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement qui vous porte et qui vous stimule et qui vous font avancer natifs et natives du Capricorne. Donc, on voit que, comme je vous le disais, cette dynamique autour de vos passions, de tout ce que vous réussissez à exprimer et à créer, c'est très présent jusqu'au mois de juin et on voit que Mars rentre dans le signe du Taureau en juin et se met en carré à Pluton. Donc là, il y a quand même un petit bémol sur la mi-juin parce que Mars en carré à Pluton, ça vient mettre en avant une nouvelle dynamique, ça vient mettre en avant l'idée que vous avez à vous ajuster financièrement lié à tous ces enjeux passionnés et passionnants. Voilà. Donc là, il y a quand même une dynamique de « Ok, comment je m'organise d'un point de vue budget autour de tout ce que j'ai envie de créer et exprimer ?» Et comment est-ce que j'ai aussi un stress un peu quand même en ce moment autour de cette sécurité financière et matérielle et peut-être également autour de mon estime personnelle ou juste de la confiance que j'ai en moi. Donc il peut y avoir un petit doute qui vous rattrape au mois de juin
un petit moment d'introspection, des petites angoisses qui peuvent réapparaître. Voilà, c'est possible. Parce qu'au mois de mai, il y a eu un truc tellement on y va, on fonce, on avance et on rend aussi les choses beaucoup plus concrètes. On voit que là, il y a une dimension aussi pratique qui commence à revenir un peu sur le devant de la scène de OK, donc là, il faut quand même que je m'ajuste, il faut que je repense à mes investissements, il faut que je réfléchisse un peu plus à la manière dont j'ai envie de gérer ces projets créatifs, sentimentaux, amoureux. Je me sens peut-être aussi insécurisée sur les domaines sentimentaux, amoureux et relationnels avec les enfants ou en lien avec cette thématique d'enfants, que ce soit les vôtres ou ceux que vous souhaitez avoir. Donc, il y a vraiment aussi un moment de comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on investit ça, comment est-ce que... Voilà, il y a des questionnements qui peuvent apparaître sur ce mois de juin, ce qui me mène à la 3e étape, au 3e chapitre. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Ce 3e chapitre, il vient mettre en avant une autre thématique, c'est celle de votre bien-être physique, moral, mais aussi de votre routine, de votre travail. Donc il y a vraiment quelque chose de comment est-ce que on met en place ce nouveau style de vie et ce nouveau quotidien. Donc il y a vraiment quelque chose de pratico-pratique et il y a vraiment quelque chose aussi autour de votre service et autour de ce que vous faites dans la vie et de la façon dont vous vous rendez utile. Donc là, ce qui s'opère, c'est que cette 3e étape, cette 3e thématique, elle chevauche la précédente. On voit qu'il y a toujours un petit peu ça là dans l'horoscope. Ça veut dire que ces thématiques se chevauchent un peu et cohabitent ensemble. On voit que la thématique du travail, de la routine, de ce quotidien et de cette santé, ce bien-être et tout ça, ça vient commencer dès la fin du mois de mai. Ça commence le 26 mai. Là, on voit qu'il y a un transit majeur. C'est Jupiter qui sort du signe du Taureau et qui rentre en Gémeaux. Et donc ça, c'est un transit très important parce que là, déjà, Jupiter, comme on l'a vu, il a fait des grosses étincelles sur comment est-ce que vous vous réalisez, vous exprimez, vous créez votre vie à l'image de ce que vous avez dans le cœur, à l'image de vos passions, etc. Donc quelque chose de porteur. Et là, on voit qu'il a fait des feux d'artifice. C'était le dernier mois où il restait dans le signe, ça faisait quand même 1 an qu'il y était. Là, on voit qu'il se dirige vers comment est-ce que je crée une vie qui m'apaise, qui m'équilibre, qui me stabilise, qui m'aide à m'épanouir, comment aussi est-ce que j'investis mon travail, comment aussi j'ai envie de vivre de grandes expansions au sein de mon travail et j'ai envie de grandir, je dirais même j'ai envie d'agrandir mes potentiels autour de mon travail et de ce que je fais, de mon service et de l'utilité aussi de ce que je fais. Et ça passe vers mon expertise, mon savoir-faire, ce que je suis capable de communiquer dans mon travail, etc. Donc on voit qu'il y a un nouveau point de focal pour vous sur l'année à venir, c'est la façon dont vous allez agrandir ce champ professionnel. Le 3 juin, on voit que Jupiter est en trigone à Pluton et cette étape, ça vient vraiment montrer ce nouvel élan pour vous, natives du Capricorne, autour de ce travail, de cette nouvelle façon de grandir au sein de ce que vous faites et en même temps de vos finances, de cette sécurité financière et surtout aussi de cette estime personnelle et de cette façon dont vous allez vraiment peut-être créer une nouvelle qualité de vie. Donc, on voit que là, vous sentez que vous allez bien vous stabiliser, que vous allez pouvoir avoir plus d'opportunités matérielles, financières, au niveau de vos revenus, et vous êtes déterminé à le faire. Et on voit que c'est vraiment le mood de ce début du mois de juin où vous êtes centré aussi à cette amélioration financière, même si quelques jours après, vu que je vous l'ai dit, il y a quand même une petite angoisse aussi à ce sujet et des introspections et des remises en question. Donc on voit que le mois de juin, il est ambivalent parce qu'il y a un vrai élan de « Ok, je m'engage à créer des revenus autrement ou à créer une sécurité financière autrement ». Et puis quelques jours plus tard, à la mi du mois, on voit qu'il y a quand même un truc de « Ouais, c'est peut-être moins facile, il va peut-être falloir que je réfléchisse aussi ces finances plus intelligemment ». Donc il y a quand même cette thématique financière et de sécurité et d'estime personnelle qui fait des petits allers-retours pour vous sur le mois de juin et qui vous aide justement, je pense, à
pas vous emballer, à être stratégique et précautionneux, et c'est pas plus mal. Donc on voit que vous réfléchissez les enjeux matériels et financiers en profondeur. On voit que aussi ces enjeux autour de votre travail et cette attention toute particulière qui est initiée dès le mois de juin, elle est vraiment liée à ces enjeux de communication, d'apprentissage, à ces enjeux de mobilité, à ces enjeux pour vous de changer d'environnement et de vous réorienter professionnellement aussi. Donc pour certains ou certaines Capricornes, c'est beaucoup des projets de communication, d'écriture auprès duquel vous êtes super engagés, des projets d'apprentissage et de transmission. Pour d'autres, vous êtes littéralement en train d'aller à droite et à gauche à cause ou grâce à votre travail. C'est toujours quand même très très présent. On voit aussi que vous êtes dans cette quête de légitimité, vous êtes sur cet élan de légitimité. Il y a quand même une sorte de stress aussi qui peut en découdre. Il peut y avoir cette instabilité qui fait que malgré le fait que vous essayez vraiment de grandir et d'évoluer et de mettre en place une routine ou quoi, c'est comme si les circonstances étaient tellement changeantes et que vous étiez dans une telle transition, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit tout à fait littérale, que c'est pas forcément évident. Donc on voit que sur la fin du printemps, vous êtes encore en train d'essayer de vous adapter, que vous êtes encore dans une phase vous apprenez beaucoup, vous avez aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et que vous essayez de manœuvrer en fait au maximum avec le plus d'intelligence possible tout ce que vous cherchez à mettre en place d'un point de vue professionnel et aussi au niveau de votre bien-être et de votre épanouissement. Donc tout ça pour dire que tous ces changements, c'est pour aussi vous dédier à vous construire autrement, à vous mettre en avant aussi d'une nouvelle manière. C'est un peu une vraie transition identitaire qui se fait grâce à ce que vous êtes en train d'apprendre, grâce à ce que vous êtes en train d'initier autour de vos projets, vers où aussi vous êtes en train de vous orienter, et que même si c'est pas forcément une période simple à gérer, c'est aussi une période, je pense, que vous regarderez peut-être avec plus de recul, avec beaucoup de tendresse, parce que vous êtes en train de vous construire et ou de vous reconstruire autrement. Je vous souhaite un merveilleux printemps natif et native du Capricorne. Si vous aimez ce podcast, notez-le, commentez-le sur les plateformes dédiées, c'est-à-dire YouTube, Spotify, Apple. C'est vraiment des choses qui peuvent faire une différence majeure pour moi et pour m'engager aussi à continuer à faire ce que je fais. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux et sur Instagram. Donc, je suis là pour vous faire des petits rappels grâce aux plateformes de réseaux sociaux. Et en attendant, je vous redis un très très beau printemps et à bientôt. Bye bye.